Allô, bonjour tout le monde, c'est Naomi. Comment est-ce que vous allez? Moi, ça va. Je prends mon petit déj. Et puis, je vais vous passer un petit coucou et un petit message ce matin. Ok? Voilà. Ce dont je voudrais parler ce matin, c'était à propos le mythe du voyage. Le mythe du voyage. Ok. Go. Salut encore. Bon, voilà, je voudrais un peu développer le sujet du voyage à tout prix. Vous savez, je vous parle parce que c'est vraiment alarmant ce qui est en train de se passer avec le mythe du voyage. Et je parle principalement ici aux gens qui sont encore en Afrique. C'est bien beau, quand on vous parle, vous dites que nous qui sommes déjà ici, à l'étranger, on ne veut pas que vous voyagiez et tout. Le but de cette vidéo, c'est une sensibilisation. La première des choses, c'est que quoi? Il faut que vous sachiez que l'étranger, l'Europe ou l'Amérique ou l'étranger n'est pas une réussite garantie à tout prix. Ce sont des vérités que les gens ne vous disent pas parce que le moment où les gens voyagent, ils rencontrent d'autres obstacles qu'ils ne parlent pas et ils se mettent à mentir. Et ils vous envoient des photos où ils montrent seulement des bonnes choses. Ils ne montrent pas comment est-ce qu'ils souffrent. Mais c'est triste parce que ce que nous voyons ici, là, c'est vraiment triste. Et quand les gens se retrouvent déjà ici, quand tu es arrivé, et tu arrives avec un statut qui n'est pas un statut permanent ou un statut d'employeur, tu te retrouves déjà dans des problèmes parce que tu n'as pas de papier. Donc maintenant, il faut une guerre absolue pour avoir des papiers, il faut une bataille, tu es obligé de te déclarer réfugié. Et tout un tas d'histoires, c'est difficile de trouver des bons jobs et parfois tu trouves des jobs illégaux, tu es mal payé, des mauvais jobs. Et tu te rends compte parfois qu'il y a certains gens qui ont laissé des bons emplois au Cameroun pour faire face à ce genre de choses. C'est vraiment triste. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est triste. Si tu as un niveau de vie moyen au Cameroun, ça ne vaut pas la peine de voyager. Tu peux voyager pour venir en vacances. Ou si tu veux changer de pays, je comprends que parfois les gens ont besoin de changement. C'est normal d'avoir besoin de changement. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de se déplacer et aller dans un pays sans statut. Et vous êtes obligé de recommencer une vie parce que vous n'avez pas de papiers. Et il y a aussi le fait que la famille aussi est derrière. Donc je parle aussi même aux familles. Arrêtez vraiment de pousser des gens, les membres de vos familles, les enfants à voyager, au voyage absolu. Il y a des parents que pour eux, c'est une concurrence et pour montrer qu'ils sont arrivés, ils ont aussi envoyé l'enfant à l'étranger. Vous savez, et puis c'est les pressions financières qui se mettent, ils font tout, ils envoient l'enfant et l'enfant se retrouve dans un statut dérisoire et lamentable, mais le mythe de l'étranger. Et l'enfant se retrouve maintenant à faire ce qu'il ne devait pas faire. Il tombe dans tous les pièges de l'étranger parce que tu dois survivre. Tu es obligé de faire ce que tu dois faire pour survivre. Et ce n'est pas du tout gai. Et je vais parler un autre volet de quoi? Un autre volet de avant que tu ne voyages, il faut que tu saches il faut que tu te prépares. C'est une préparation. Et il y a des moyens de voyage qui sont les moyens qui sont légaux. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Ils se disent qu'il faut absolument voyager pour voyager. Je veux partir et tout un tas de trucs. Mais le tout n'est pas de partir. Il faut préparer là où tu t'en vas. Il faut te préparer. Donc pour moi ici, l'appel c'est qu'il ne faut pas aller illégalement dans un pays. Il faut faire tout pour entrer légalement. Et il y a des moyens d'entrer légalement. Vous pouvez utiliser un visa étudiant ou une résidence permanente. Il y a des moyens. Je ne conseille vraiment pas aux gens du tout de venir en vacances et se déclarer réfugié. Les gens en Afrique, vous pensez souvent que quand on est réfugié, là, vous dites qu'on est réfugié, on vous donne une maison. Vous pensez qu'on vous donne une maison, c'est un centre.
où on vous accueille et tout. Vous pensez que c'est une maison que là où vous serez confortable comme en Afrique? Donc l'idée, c'est-à-dire que je voudrais que vous changez ça dans votre idée. Venez se déclarer réfugié. Vous pensez que vous êtes arrivé quand vous vous déclarez réfugié. Mais c'est triste ce que nous voyons. Ils sont truffés dans des centres d'asile et tout. Ils sont sans papier et c'est la foutaise. C'est vraiment la foutaise. Et c'est un chaos total. Je ne vous conseillerais pas. Si vous voulez voyager vraiment, il faut chercher des moyens légaux pour voyager et immigrer légalement, avec un statut légal, se préparer parce que tu t'en vas dans une nouvelle vie. Il faut te préparer très bien pour affronter ta nouvelle vie. Ça a besoin d'une préparation assez large et énorme. Vous comprenez? Et puis, je vais aborder un autre volet. Le volet duquel les gens croient que voyage, ça veut dire réussite de vie. Voyage ne veut pas dire réussite de vie. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voyagé, qui ont raté la vie. Mais c'est que vous ne savez pas, parce qu'ils se cachent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi la vie au pays, en Afrique? Il y a des gens qui ont réussi la vie plus que ceux qui ont voyagé. Et nous avons tous des destinées différentes. Il faut que vous sachiez ça. Mettez ça à l'oreille. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Il y a des gens qui sont destinés à voyager et réussir. Il y a d'autres qui sont destinés à rester au pays, en Afrique et réussir. Ce n'est pas tout le monde qui voyage qui réussit. Et il y a une autre réalité, c'est que beaucoup de gens, quand je parle de destinée, je vais vous parler vraiment d'une destinée, la destinée précise. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur destinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sur la mauvaise terre. Donc tu te retrouves maintenant dans un pays étranger alors que ta destinée prévue était que Dieu avait établi des plans pour toi pour réussir en Afrique. Mais comme tu veux voyager à tout prix, ou ta famille te pousse à tout prix, tu te retrouves en train de voyager et tu arrives, tu ne t'en sors pas du tout. Tu ne t'en sors pas. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortaient en Afrique, qui ont voyagé, ils ne s'en sortent plus. Et ils ont un gros problème parce que ils ont honte de rentrer au pays sans rien. Alors que si ils étaient restés au pays et comme leur destinée était au pays à réussir, ils n'ont pas suivi. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens, Dieu parle à tout le monde. Et vous avez cette voix intérieure qui va vous parler. Il y a cette voix intérieure qui va vous parler. Et quand j'adresse cette vidéo aujourd'hui, quiconque, ça va vous trouver n'importe où. Si vous êtes à l'étranger, vous devez savoir de quoi je parle. Je suis certaine que parmi vous, quand vous étiez en train de vouloir voyager, il y a eu des obstacles. C'est-à-dire que Dieu n'a pas permis, mais vous avez forcé. Et quand vous forcez la volonté de Dieu, Dieu va vous laisser. Et vous allez maintenant vous retrouver dans des problèmes. Vous n'allez pas réussir. Et il y a beaucoup qui rencontrent des problèmes, qui ne réussissent pas. Et à qui Dieu parle même que rentrer. Mais ils ne rentrent pas parce qu'ils ont honte. Beaucoup disent que, oh, moi je ne peux pas rentrer parce que j'ai honte. Il faut que je rentre avec beaucoup d'argent en Afrique. Il faut que je rentre avec beaucoup d'argent en Afrique. Le stigma de rentrer avec beaucoup d'argent en Afrique, ça c'est le rêve que les gens vous ont vendu. C'est le rêve. Qui vous a dit que l'étranger enrichit? Qui vous a dit que ça enrichit? On peut vivre une vie confortable ici, oui, par rapport au pays, oui, on peut. Mais pas que ça enrichit. Il y a peu de gens qui s'enrichissent et il n'y a que le business qui enrichit. Si vous avez voyagé, que vous avez un emploi, ça veut dire que vous serez juste confortable. Vous ne pouvez pas être riche. Moi, je suis honnête, je suis claire avec vous parce que beaucoup de gens ne vous disent pas la vérité. Ne forcez pas les destinées. Ne forcez rien dans la vie. Et quand vous vous mettez déjà en tête, parce que je vous parle toujours du mental, pourquoi? Parce que tout commence dans la tête, psychologiquement, vos pensées. Parce que vous allez ressortir, refléter et agir ce dont vous pensez. Maintenant, je vais aborder le sujet du voyage à tout prix. C'est-à-dire que quand vous avez déjà mis ça dans votre tête qu'il vous faut voyager, beaucoup de gens ont mis leur vie en suspens parce qu'ils veulent voyager. Et quand tu commences une procédure de voyage, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Sachez que tous ceux qui font le business, ils font le business pour vous dire que dans 3 mois, tu vas voyager ou dans 6 mois ou dans quoi que ce soit. Ce sont les deux business qui font. Chacun fait son business, il fait son argent. Mais mon conseil, c'est que
Si vous vous engagez à voyager, assurez-vous de ne pas abandonner votre emploi présent. Prenez toujours votre temps, vous faites votre application, mais vous continuez votre travail jusqu'à ce que votre visa sorte. Les gens ont laissé des destinées en suspens pendant 5 ans parce qu'ils attendaient le voyager. Et ils sont là en suspens pendant 5 ans. Tu n'as ni continué tes études, tu n'as ni été performant dans un emploi, tu n'as ni réussi dans le côté des affaires parce que tu étais certain que tu voyages dans 2 ou 3 mois. Ne mettez pas votre vie en géopardie comme ça là. Si vous voulez voyager, quand vous démarrez votre procédure, continuez. Mon conseil, c'est que continuez toujours à faire votre travail comme avant, jusqu'à ce que vous arrêtez le travail juste quand vous êtes à la veille de voyager. Et aussi, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais aussi dire que parfois, vous avez des opportunités qui sont proches de vous. Mais parce que votre mental veut voyager, est-ce que vous savez que vous n'allez même plus voir ces opportunités proches de vous? Autour de vous, vous ne voyez même plus rien. Parce que votre tête, c'est que je veux voyager comme tel. Je veux partir en Europe comme tel. Je veux aller au Canada comme tel. Je veux aller aux États-Unis comme tel. Je veux voyager comme tel. Tu n'as pas les mêmes destinées. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Donc, ce que je voudrais vous dire, mon appel ici et le but vraiment de ma vidéo, c'est quoi? C'est que quand vous voulez voyager, mettez ça comme projet, mais n'arrêtez pas ce dont vous êtes en train de faire présentement. Continuez à boxer dans vos business, continuez à travailler, continuez à faire vos affaires en continuant votre procédure de voyage. Si bien que ça ne va pas vous mettre dans un danger où vous vous retrouvez que si jamais le voyage ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Si jamais le voyage ne marche pas, vous continuez dans votre lignée. Vous continuez dans votre travail ou vous continuez dans votre business. Donc vous pensez que ceux qui ont vécu en Europe, après des longues années, qui viennent investir en Afrique, vous pensez qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils ont vu des opportunités. Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes sur place et que votre mental, c'est que vous devez partir. Donc vous ne voulez même pas voir les opportunités. Votre mental vous donne ce que vous pensez. Donc si vous avez d'ailleurs bloqué votre mental que moi je veux voyager, même si quelqu'un vient vous conseiller que voilà à côté, vous n'allez pas voir ça de cette façon-là. Et ça ne va même pas vous intéresser. Quand on va vous dire, ça ne va même pas vous intéresser. Parce que dans votre tête, vous voulez seulement partir. Vous voulez partir comme tel. Et vous, les parents, vous voulez envoyer les enfants aussi comme les enfants de tel. Je n'ai pas dit que n'envoyez pas les enfants à l'étranger. Quand vous démarrez un projet, laissez l'enfant continuer à étudier ou de travailler pendant que son projet est en cours. Et la pire des choses, c'est que vous vous surendettez pour décharger ça sur l'enfant. Et quand l'enfant arrive à l'étranger, il faut étudier, ou il faut travailler, ou il faut se déclarer réfugié, ou quoi que ce soit pour commencer à rembourser les dettes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça ne vaut vraiment pas la peine. Tout ça pour le m'as-tu vu? Mon enfant aussi a voyagé. Mon enfant aussi a voyagé. Vraiment les parents, il faut arrêter. Trop c'est trop. Je parle à vous les parents, trop c'est trop. Ce message c'est à vous. Le mythe du voyage. Les enfants de tel sont partis. Les enfants de tel sont tes enfants. Tes enfants ont une destinée à eux propres. Ne mettez pas la vie des enfants en géopardie parce qu'ils doivent voyager. Ne vous surendettez pas parce qu'il faut que les enfants voyagent. Quand on voyage, il faut un temps pour se stabiliser, pour commencer même à rembourser les dettes. Donc, vraiment, pour conclure ma vidéo, aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les mêmes destinées. Si tu as envie de voyager, c'est OK de vouloir voyager, de changer d'air. Mais assure-toi de ne jamais abandonner ton travail. N'abandonne pas ton emploi. N'abandonne pas tes affaires. Quand tu démarres ta procédure, continue à travailler jusqu'à ton visa sort. Aux parents, cessez de pousser les enfants. Les enfants de tel ont voyagé. Tous mes enfants doivent voyager. Ce n'est pas tout le monde qui va voyager. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont échoué. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont raté. Et c'est pour ça qu'ils sont truffés ici à l'étranger. Ils se cachent. Parce qu'ils ont raté. Vous ne pouvez même pas voir leur face. Parce qu'ils ont échoué dans la vie complètement. Donc ils se cachent. Ils ont honte de rentrer bredouille. Et
C'est vraiment triste. Mais vraiment, j'espère que cette vidéo va vous réveiller et que cette vidéo vraiment va vous faire réfléchir. Prenez votre temps. Assurez-vous de ne jamais abandonner votre emploi parce que vous voulez voyager. De ne jamais abandonner vos études parce que vous voulez voyager. De ne jamais laisser vos études en suspens, vos business en suspens, votre travail en suspens et puis salir votre route parce que vous ne connaissez pas. Peut-être vous commencez à être impoli au travail, peut-être manquer du respect à votre patron, votre superviseur parce que vous croyez que vous voyagez bientôt. Et là, le voyage, ça n'arrive pas. Vous faites quoi? Évitez cela. Parce que le voyage, vous pouvez décider de voyager, ça échoue. Vous faites quoi? Donc, prenez votre temps. Le voyage, c'est un investissement, c'est une nouvelle vie. Il faut une préparation, une grande préparation. Et aux parents, ça ne vaut pas la peine de se surendetter. Et cessez d'imiter les autres parents et les autres enfants. Si vous voulez que votre enfant voyage, soyez raisonnable. Est-ce que vous êtes capable d'envoyer l'enfant à l'étranger? Et que l'enfant n'arrête pas ses études ni son emploi. Et les parents, ça ne vaut pas la peine de se surendetter. Posez-vous parfois des questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo va vous apporter un éveil de conscience. Peace out. Passez une excellente journée, une bonne semaine. C'était Naomi. Merci.